Yo les poppers! Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de Pop à l'aveugle. Je suis tellement contente de vous retrouver parce que ça faisait longtemps, effectivement. On vous en a parlé rapidement dans une autre vidéo qu'on avait essayé un nouveau concept pour l'époque, ça n'avait pas marché. On avait pourtant fait beaucoup de montage dessus. J'avais abandonné l'idée des 5 questions, j'avais remplacé ça par du temps imparti, mais en fait c'était un peu ennuyeux à regarder en fait parce que je restais 2 minutes à poser des questions comme ça, les enchaîner, et puis du coup à faire et il n'y avait pas de cut. Donc on s'est dit autant rester sur du basique, mais garder quelques petites idées qu'on avait piochées de ce nouveau concept en fait. Vous allez voir ça tout de suite avec une nouvelle séquence que vous allez découvrir, vous allez voir c'est trop beau, Sarah a trop bien bossé dessus. Et vous voyez tout de suite surtout un nouveau décor. Je suis moins près de vous quoi, c'est moins je vous étouffe avec ma grande bouche, enfin même si j'ai pas une grande bouche. Et du coup la nouvelle séquence dont je vais vous parler ce sont en fait tout simplement les règles parce que j'ai la flemme de les dire à chaque fois, de les répéter pour tout le temps dire la même chose. Là au moins c'est enregistré, c'est fait, donc je vous laisse découvrir ça tout de suite. Je dois deviner 3 Funko Pop à l'aveugle. Pour cela j'ai le droit de poser seulement 5 questions par pop. Si je réussis à deviner une pop en moins de 3 questions, je gagne une question bonus pour la pop d'après. En revanche, si je décide d'abandonner, je perds une question pour la pop d'après, pas la pop d'avant. Sinon ça n'a aucun sens. Les 3 pop ont un thème commun que je dois également deviner à la fin. Si je devine les 3 pop ainsi que le thème, je gagnerai la pop d'or. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Donc vous le voyez, on est resté sur les mêmes bases, hein, les 5 questions, si je devine en moins de 3 questions, blablabla. Tout ça, ça reste pareil avec le thème à la fin. Mais la grosse nouveauté ici, c'est la pop en or, que j'ai forcément très envie de gagner, parce que vous ne le savez pas, mais du coup quand j'ai tourné le nouveau concept qui n'a pas été gardé, j'avais réussi à deviner les 3 pop, j'avais gagné la fameuse pop en or. Et du coup, j'étais un peu dans le baba, parce que cette vidéo ne sortira jamais. Et je suis un peu dégoûtée, parce que j'étais très fière de moi, ça faisait très longtemps que j'avais pas fait le grand chelem. Donc j'espère la gagner aujourd'hui. Bon, Sarah aussi m'a dit de bien structurer mes vidéos pour bien lancer mes jingles, etc. Donc je m'applique dès maintenant et je lance le jingle de la première pop. Yeah! Ok, bon, il y a beaucoup d'informations sur cette première pop, dis donc. En plus, j'ai plus l'habitude, là, je sais plus du tout quelles questions il faut poser, tout. Oh là là, ça va être compliqué, je vous le dis, ça va être compliqué. Déjà, à première vue, je sens qu'elle a un espèce de serre-tête sur la tête. C'est le principe, vous me direz. J'ai cependant ma petite idée, mais je vais commencer doucement, hein. Je vais pas m'enjailler à dire ouais, je sais qui c'est tout. On va essayer. Est-ce que c'est une pop d'un film? Est-ce que c'est une pop d'une fille? Est-ce que c'est une pop d'un film sorti récemment? Et je m'arrête là parce que du coup je vais avoir une question bonus pour la pop d'après. Est-ce que je sais qui c'est? Ma proposition c'est, je sais plus comment elle s'appelle dans Aquaman, la fille aux cheveux rouges. Yes! Je suis tellement une bête! Je vais être honnête avec vous parce que bon, je vais pas dire genre je suis trop forte, je devine comme ça, c'est juste que c'est ça qui m'a aidé en fait. Sa fameuse couronne sur la tête, ça fait vachement un diadème en fait, ça fait vachement le papa de Ariel dans comment elle s'appelle? La petite sirène. Voilà, je connais vachement mes Disney. J'ai même pas eu besoin de toucher la tenue et tout, j'ai vu qu'elle avait les cheveux longs, ça l'a fait direct. Donc je suis par contre hyper contente de la rentrée celle-ci. Sarah elle est complètement deg parce qu'il pensait pas que j'allais la deviner comme ça, mais bon, c'est comme ça. Elle s'appelle Mera en fait, hein, ce personnage, je l'ai pas dit, et elle est trop stylée, n'empêche, c'est sa tenue là où elle est en mode de combat à moitié. Je sais plus à quel passage du film ça par contre, mais j'ai hâte de le revoir parce qu'il sort bientôt en Blu-ray d'ailleurs ce film, et du coup il y a un cinéma post-it qui sort aussi. Très contente, voilà ma première pop de cette nouvelle rentrée des pop à l'aveugle, ça me fait plaisir. Elle est trop belle, donc je suis contente. En plus c'est du DC, donc je suis forcément heureuse. Je gagne une question bonus pour la pop d'après, et tout de suite le jingle de la pop suivante. Allez, je suis en forme là, on y croit, on y croit. Ok, c'est encore un truc sur la tête. Faut que je me souvienne surtout qu'il y a un thème commun, donc faut que je me fie à ça. Ça peut être personnage féminin d'un film récemment sorti, ça peut être film aquatique, peut-être. Oh oui, parce que... Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ces pattes là? C'est une espèce de palme là? Est-ce que c'est un personnage d'un univers aquatique? Ah, donc je pense que je suis pas mal sur mon thème. Attends, faut deviner de quel univers il est. Alors, est-ce que c'est un personnage d'un film? Est-ce que c'est un personnage qui n'est pas humain? J'ai une petite idée, mais je suis pas hyper sûre de moi. Est-ce que c'est un personnage d'un film de Guillermo del Toro? J'hésite entre 2 personnages, forcément qui se ressemblent pas mal. Donc il me reste 2 questions, donc j'ai en gros une chance sur 2 quoi. Est-ce que c'est le personnage principal de La Forme de l'eau? Alors c'est, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est... Bon bref, j'ai deviné quoi, c'est bon. Oh, oh, il est tellement beau!
je m'attendais pas du tout à ça, c'est impressionnant les couleurs. Amphibian Man, mais c'est bien lui, hein. Incroyable, je m'attendais tellement pas à ça quand j'ai ouvert les yeux. Moi j'imaginais un truc plus, je sais pas, vert et tout. Les couleurs sont mates aussi, je sais pas, c'est un peu bizarre, on dirait un prototype presque. Il a une bouche tellement féminine, c'est tellement mignon. Elle est belle, n'empêche. Et sa position, c'est surtout ça, sa petite position. Et merci les papates, hein, parce que c'est ça qui m'a fait dire que c'était un truc aquatique. Hein. Et les détails aussi sur sa tête, c'est magnifique. Elle est vraiment très belle. Et elle fait beaucoup penser au personnage aussi dans Hellboy. En plus c'est le même acteur, donc forcément ça joue aussi. J'espère qu'elle a un socle, hein, parce que à mon avis c'est ça, et elle doit être posée comme le Superman, parce que du coup il doit être dans l'eau un peu, donc en lévitation, et elle doit être tellement belle exposée. J'ai hâte du coup de l'exposer celle-ci. Elle est vraiment très jolie. Bon, je pense avoir deviné le thème commun à ces deux pop, c'est l'univers aquatique. En tout cas, je suis un peu sur la bonne voie pour la pop en or, donc je croise les doigts pour la dernière pop tout de suite. Très étonnante cette pop. Ça doit être des cheveux, mais en tout cas très long. Plus long que Mera, du coup, c'est assez impressionnant. Ok, je pars pour un personnage féminin. La position est assez bizarre. Ok, bon, je l'ai pas, mais on va essayer de gagner cette pop en or. Allez, on y croit. Est-ce que c'est un personnage tiré d'un film? Ok. Est-ce que c'est un personnage tiré d'un comics? Ok, donc on n'est pas dans tout ce qui est super-héros, machin truc. J'essaye de penser au thème aquatique. Est-ce qu'il y a des séries avec le thème aquatique dedans? Oui, il y en a, plus ou moins. Là, comme ça, j'ai pas trop d'idées. Déjà, on va vérifier. Est-ce que c'est une pop issue d'une série? Ok, bon déjà c'est bien, c'est pas mal. J'ai du mal à distinguer si le personnage est humain ou pas. Je dirais que oui, et qu'elle est un peu dans une tenue de sous-marin, enfin genre qu'elle va dans l'eau quoi. J'ai l'impression que c'est ça, hein. Et elle a un truc dans la main. C'est quoi ce truc dans la main? Est-ce que c'est Pamela Anderson? Du coup c'est Pamela Anderson dans Alerte à Malibu. J'y étais tellement pas, mais j'étais tellement à des années-lumière. Yes, merci. Son petit truc là. Et je l'ai tellement bien reconnu parce que j'avais une poupée Pamela Anderson quand j'étais petite. Et oui, chacun ses délires, hein. Mais j'en avais une avec ce maillot de bain là d'ailleurs, j'avais exactement ça. Et ce petit accessoire aussi, je l'avais, donc ça m'a beaucoup aidé pour le coup. Parce que là j'y étais tellement pas. C'est bizarre, elle a pas de vêtements et tout. Bah oui, en fait elle est en maillot de bain. Et elle va du coup avec notre cher, il est où? Mitch Buchanan. Ouais, donc on a le full set Alerte à Malibu. C'est trop bien, je trouve ça trop cool. Je sais que c'est des pop qui valent pas hyper cher et tout, mais le délire est là quoi. C'est une série hyper culte des années 90, on a tous regardé si on est un peu de notre génération au moins une fois, même si c'était un peu ridicule. Mais rien que le générique là quand elle court sur la plage. D'ailleurs c'est une réplique de Scary Movie ça. Et puis surtout avoir des pop de Pamela Anderson et de David Hasselhoff quoi. C'est juste ça, ça vaut le coup. Il me reste plus qu'à trouver le thème commun de ces trois pop pour gagner cette fameuse pop en or. Je pense que je l'ai donc il n'y a pas de souci. Je dirais que le thème commun à ces trois pop est la mer. Même si c'est pas la maman, on est d'accord, c'est l'océan, hein, voilà. Un très beau thème, Sarah, bravo, hein, parce que pour réunir ces trois pop qui n'ont rien à voir, on a une série, on a du DC et on a de la fiction, enfin bref, des trucs magnifiques. Et donc ça veut dire que je peux lancer le jingle de la pop en or. Et là je fais la danse du backpack. Regardez cette magnifique boîte. Qu'est-ce qui se cache en dessous? Oh là là, j'ai tellement hâte. En même temps, je me dis, non, j'ai pas envie de l'ouvrir parce qu'après, ça veut dire que j'aurais plus la pop en or avant 100 ans. Ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de grand chelem et il m'a suffi d'une carotte pour que je réussisse. Mais je pense que c'est de la chance du débutant. Abonnez-vous du coup hein, pour vous tenir au courant si j'arrive à deviner notre pop en or. Qu'est-ce que... Waouh, alors déjà, c'est tout noir. Et déjà, j'ai vu le logo d'ici. Alors du coup... Oh elle est tellement belle la boîte. Elle est toute noire. Le numéro est en or là. What the fuck. Elle a l'air tellement belle. Oh, je pense que c'est une Batman. Oh oui, c'est écrit Batman. Oh putain. J'ai pas envie de la découvrir parce qu'après j'aurais plus la surprise mais... Oh, Batman en or. Excellent. Ah, c'est écrit First Appearance. Ouais, c'est écrit en doré partout. Et c'est magnifique, c'est quoi cette pop? 80 years. Les 80 ans Batman, ça veut dire... Allez. Oh mon dieu. Elle est tellement stylée. Oh putain. Regardez-moi cet autocollant. Le carton qui remonte exprès pour mettre l'autocollant. Elle est tellement belle. Batman First Appearance. Il y a 80 ans. C'était pour les 80 ans de Batman. Mon dieu qu'il est vieux. T'es un vieux monsieur. La position de la pop, elle est juste incroyable. Et le packaging quoi. Le packaging est
incroyable. Oh la vache. Mais c'est tellement beau. J'ai envie de la déboxer mais en même temps non. Et bon, je verrai si je la déboxe juste pour la regarder parce que même la cape elle a l'air d'être dans... Oh là là, bah oui, parce que la cape elle vient devant lui comme ça avec ses petites oreilles et tout. Ouais, c'est ça à l'ancienne quoi. Magnifique. Ah là, je suis tellement contente. Je savais pas du tout qu'elle existait. J'ai jamais vu, jamais entendu parler de cette pop. Donc vraiment je suis très contente. Si vous avez des fans de Batman chez vous, si vous connaissez des gens fans de Batman, partagez-leur cette vidéo en leur disant je t'offrirai cette pop un jour. C'est un peu le Graal des gens qui sont fans de Batman, hein. Faut posséder ça parce que c'est juste magnifique. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre pop préférée parmi les 4. Oui, parce qu'il y en a 4, vu que j'ai deviné la pop en or. Je pense que ça va être la pop en or hein, pour beaucoup. Mais on sait jamais, peut-être que Pamela Anderson c'est un peu votre fantasme étant jeune, donc peut-être que vous allez l'adorer, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, n'hésitez pas. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air pour nous faire plaisir, me faire plaisir surtout pour me féliciter d'avoir trouvé les 3 pop et le thème. Et surtout abonnez-vous pour ne rien rater des vidéos de pop à l'aveugle et activez la cloche, comme ça vous serez au courant à chaque fois. Hein. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!